pas en pratique, en fait, on est en danger, en fait. Pourquoi? Parce qu'on se séduit et on se trouve des prétextes. On commence à justifier nos péchés, on commence à justifier tout ce qu'on fait. Et ce qu'on ne se rend pas compte, en fait, c'est que nos cœurs s'endurcissent. Nos cœurs s'endurcissent. Et on devient insensible à la parole, on devient insensible à la parole. Et c'est dangereux. Avec le Seigneur, quand on n'arrive pas, il faut lui demander. Avec le Seigneur, quand on n'arrive pas, il faut lui demander. Il sait de quoi on est fait. Il connaît nos failles, il connaît nos faiblesses. Il sait de quoi on est fait. Il suffit de venir sincèrement dans sa présence, de dire, Seigneur, moi, par rapport à ça, j'arrive pas. Aide-moi. Sinon, en fait, on perd notre temps. Honnêtement, on perd notre temps. À quoi ça sert de faire semblant, en fait? Ça, c'est quelque chose, personnellement, j'ai du mal à comprendre. À quoi ça sert? Il voit tout, il sait tout. Rien ne lui est caché. Souvent, on manque de maîtrise. On ne maîtrise pas nos bouches. J'ai pu parler de ça justement dernièrement, il y a quelques jours, en fait, au Bourget, par rapport à la langue. Et justement, j'avais en fait la pensée qu'on puisse passer, en fait, parce que le Seigneur a permis qu'en fait, pendant 4 jours, logiquement, Dieu voulant, on sera ensemble pendant 4 jours. Et je voulais en fait qu'on puisse vraiment méditer, en fait, rester sur un seul et même livre, en fait, le livre de Jacques. Ce que j'aime avec Jacques, c'est que c'est vraiment comme on dit, c'est vraiment la vie chrétienne pratique. Parce que c'est bien la vie chrétienne où tu reçois des visions, tu reçois des prophéties, tu reçois toutes ces choses-là, mais si dans le concret, dans la vie de tous les jours, tu n'arrives pas à vivre simplement avec ton Dieu, à quoi ça sert? Tu as des prophéties au-dessus de ta tête, tu as emmagasiné des prophéties, tu les as écrites sur des cahiers, mais finalement, tu ne les vis pas, à quoi ça sert? À quoi ça sert en fait? Parce que c'est, voilà, oui, non, mais j'ai reçu telle prophétie par rapport à ci, oui, je suis appelé à ça, ça. C'est bien. Mais tant que tu ne vis pas la prophétie en fait, la prophétie en fait ne sert à rien. Tant que ta vie n'est pas conforme à cette prophétie, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu tournes toujours en rond. Tu as des promesses, mais tu ne vis pas ces promesses. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'avoir des promesses, mais de ne pas vivre ces promesses? On perd son temps. Et malheureusement, quand on a des promesses du Seigneur, hein, la condition pour pouvoir les vivre, hein, c'est de s'aligner. Le Seigneur est derrière sa parole pour la mettre en pratique. Il est derrière sa parole. Il n'est pas derrière toutes les promesses qu'on peut lui faire. Ah, sinon, je te promets. Non, non, non. Il est derrière sa parole. La prophétie, c'est une parole qui sort de la part de Dieu. Toi, on est censé s'aligner sur la parole qu'on a reçue et on garde cette parole-là et on marche par rapport à cette parole. On aligne nos vies par rapport à cette parole-là. On entend la parole. On sait c'est quoi la sanctification. Du moins, on a entendu. On sait. Vous savez, une chose qui est choquante, c'est que la sanctification, honnêtement, ce n'est même pas quelque chose qu'on devrait enseigner. Pourquoi? À partir du moment où tu nais de nouveau, l'Esprit de Dieu, il est saint, il vient habiter en toi. Il va te conduire forcément dans la sainteté. Il va te conduire logiquement dans la sanctification. Ça ne s'improvise pas, ça ne s'invente pas. Il te conduira dans la sainteté. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Il te fera marcher en fonction de la nature qui est la sienne. Mais quand tu vois que... c'est que, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que honnêtement tu es né de nouveau ou bien simplement tu t'improvises, tu viens parmi les chrétiens, tu vas à l'assemblée, mais sans réellement avoir fait cette rencontre-là? Parce que tant que cette rencontre n'est pas faite, en fait, tu vas toujours lutter. Parmi les chrétiens, tu vas jouer le rôle de chrétien parce que tu vas essayer de prendre la forme, tu sais comment les chrétiens parlent, tu sais comment les chrétiens agissent, mais tu n'as pas la vie qui va avec. Or, ce qui apporte pour devant Dieu, c'est la vie. Devant Dieu, c'est la vie. Ce n'est pas tout ce qu'on peut faire, parce qu'on peut faire plein de choses pour le Seigneur et être complètement étranger à sa personne. C'est écrit, hein? Matthieu 7, verset 22. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Je leur dirai ouvertement, mais je ne vous ai jamais connus. C'est pour ça que ne t'appuie pas sur le don que tu peux avoir. Ne t'appuie pas sur la grâce que tu peux avoir. Oh, je parle en langue. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu es agréé de Dieu. Le don que tu as n'est pas le signe de l'approbation de Dieu. Non. Ne t'appuie pas sur ça. Appuie-toi sur la parole. Et la parole, c'est l'esprit. L'esprit et la parole sont un. Si tu marches avec la parole, c'est là que tu as l'approbation de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de mystique. Non, Dieu, il est simple. L'évangile est simple. Mais beaucoup tordent l'évangile. On va prendre la parole, je voulais qu'on reste sur Jacques, mais finalement, on va prendre 1 Corinthiens.
1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 1. Pardon, 2 Corinthiens, excusez-moi. 2 Corinthiens 11 à partir du verset 1. Donc c'est page 1118. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 1. Plaise à Dieu que vous me supportiez un peu dans ma folie. Je vous prie, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. D'abord, on va lire là, on va continuer plus tard, au verset 3. Mais là déjà, Paul il parle d'une chose qui est très importante. Il dit que, mais je suis jaloux de vous. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. La jalousie que Paul parle, ce n'est pas une jalousie qui était humaine, non, parce que toi tu es mieux comme... Non. Parce qu'il partageait le cœur du Seigneur. Parce que souvent on ne réalise pas que devant le Seigneur, on est son épouse. C'est pour ça que dans 1 Pierre, il nous est dit que adultère que vous êtes, vous ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est écrit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. C'est écrit. Et quand on a cet amour-là par rapport au monde, le Seigneur nous considère comme étant adultères. C'est grave. On est marié à quelqu'un, mais on trompe cette personne-là. Bien plus encore, à la différence, lorsque ça se passe humainement parlant, déjà c'est une chose, voilà, c'est une folie, c'est une abomination. Mais là, en plus, la personne en question, elle est au courant, elle sait. Dieu sait, Dieu voit. Néanmoins, il continue à te garder, continue à te protéger, continue à te renouveler le souffle de vie. Pourtant, on lui est adultère. Est-ce qu'on se rend compte parfois de ce qu'on fait? Est-ce qu'on se rend compte que parfois des actes qu'on pose, ça blesse le cœur du Seigneur? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Parce que toi, tu vois simplement ton frère, ta soeur, mais c'est Dieu, parce que c'est une créature créée à l'image de Dieu. Qu'il soit chrétien, qu'il ne soit pas chrétien, on est appelé à avoir le même comportement, aussi bien avec ceux du dehors que ceux de l'extérieur, ceux qui sont dans le monde, le même comportement. Mais nous, souvent, on a des jugements de valeur. C'est pour ça que, et Jacques, vraiment, je bénis le Seigneur, c'est vraiment la pensée du Seigneur. Jacques, il parle de ces choses-là. Les différences qu'on peut faire. Parce que telle personne, on estime que voilà, lui, il a plutôt, voilà, on le regarde, on voit qu'il est bien habillé, il a de l'argent. Donc cette personne-là, je vais me comporter de telle manière avec lui. L'autre, là, ils ne sont pas très bons, il n'est pas bien habillé, donc je vais avoir tel comportement avec lui. Ces jugements de valeur-là, ce n'est pas ça l'amour. Ces jugements de valeur, Dieu n'est pas dedans. Hein. On se dit chrétien, on se dit aimant, mais lorsqu'on a ces jugements de valeur-là, on n'est pas dedans. Parce que le Seigneur nous a aimés tel qu'on était. Si le Seigneur faisait des distinctions, honnêtement, ça allait être compliqué. S'il prenait que ceux qui avaient de l'argent, ça allait être aussi compliqué. S'il prenait que les gens qui étaient comme ça ou comme ça, physiquement, ceci, cela, ça allait être compliqué. Mais Dieu ne regarde pas ces choses-là. Il nous a pris tels que nous étions. Il nous a acceptés tels que nous étions. Et nous, maintenant, au jour d'aujourd'hui, on commence à faire des tris. Non, telle personne ne mérite pas d'être sauvée. À quoi c'est ça que je lui parle? Telle personne, on choisit, on sélectionne. Ah non, lui, il ne me plaît pas, j'aime pas trop sa tête, donc ce n'est pas la peine. Si Dieu se comportait comme ça avec nous, ça allait être compliqué. Et là, Paul dit que je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux. Et là, encore une fois, ça nous montre encore une fois la relation qu'on est appelé à avoir avec Dieu. Ça, c'est quelque chose que je ne me lasserai jamais de répéter. Ça, c'est la relation que Dieu veut qu'on ait avec lui. Cette relation, ce cœur à cœur, cet échange. Partager le cœur du Seigneur, partager ses ambitions, partager ses désirs. Quand tu partages les désirs du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ça te garde. Parce que souvent, on s'ignore. Et les désirs que nous-mêmes on peut avoir, les désirs que tu as, les ambitions que tu as, peuvent te conduire à la mort. Qu'est-ce que nous dit le livre de Proverbes, verset 16? Telle voie paraît juste à un homme, mais à la fin, son issue, c'est la mort. Tu t'engages dans quelque chose, tu penses que non, c'est vraiment le bon plan, c'est ça, j'y vais, et tu ne consultes pas le Seigneur, tu t'engages, et puis finalement, au bout du compte, tu cales, tu ne comprends plus rien, ça te conduit à la mort. Tandis que si tu épouses, tu embrasses les ambitions du Seigneur, il est là. Parce que lorsque tu t'engages avec le Seigneur, ça veut dire qu'il s'est engagé, il a associé ton nom à ta vie. Dieu s'engage. Dieu s'engage, il s'engage.
Il appose son seau, donc il marche avec toi, il te conduit. Pas à pas, vous marchez ensemble. Et si jamais il y a un souci qui arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui se présente. Pourquoi? Parce que c'est son nom qui est invoqué sur nos vies. Mais lorsque toi, tu t'engages sans que lui soit là, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que quand il y a un problème, c'est toi qui encaisses tout. Et encore, Dieu, il est bon dans sa grâce parce qu'il arrive quand même à nous faire grâce qu'on ne paye pas pleinement, plein pot, le prix des erreurs qu'on fait. Il nous fait grâce. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un temps marqué pour chaque chose. La patience du Seigneur aussi a des limites. Vous savez, Noé, quand il va construire l'arche, d'après les recherches, tout ça, les historiens, le temps que ça a mis, c'était près de 500 ans. 500 ans pour construire l'arche. Noé était appelé un prédicateur de justice. Pendant 500 ans, l'arche, on voit quelqu'un en train de construire une arche, il construit. En même temps, il prêche la parole, il prêche la parole. Les gens voient ce qui se passe. C'est pour nous dire à quel point parfois nos cœurs peuvent devenir insensibles. Les gens voient ces choses-là. Ils voient quelqu'un qui dit que non, il y a un jugement qui vient. Ok, Noé arrête de prêcher. Il rentre dans l'arche. Noé rentre dans l'arche avec sa famille. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a des animaux qui viennent. Des animaux qui viennent, deux par deux. Vous voyez les animaux sortir de la savane là-bas, de la jungle. Qui quittent la jungle. Des animaux. Personne n'aura rien dit. D'eux-mêmes, ils viennent deux par deux. Le lion et la lionne, ils sont là. L'éléphant, les deux, ils sont là, en train de marcher. Tout le monde le voit. La ville le voit. Ça leur sert de témoignage. Mais à ce moment-là, quand même, tu te dis que non, il y a un problème. Il se passe quelque chose. À ce moment-là, quand même, au bout d'un moment, faut tilter, quoi. Il y a un moment, faut se dire que non, il y a quelque chose qui se passe. Cette génération-là a vu ces choses, mais ils sont restés insensibles. Les animaux rentrent. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Les animaux rentrent pendant 8 jours. La porte de l'arche est encore ouverte. Pendant 8 jours. Et puis, le 8e jour, Dieu, pas Noé, Dieu ferme la porte de l'arche. C'est fini. C'est fini. Le déluge commence. Là, c'est fini. N'importe qui serait rentré, même si sa vie était bizarre, il allait être sauvé. N'importe qui. Peu importe ce que tu avais pu faire, tu rentrais, tu allais être sauvé. Mais cette génération était devenue tellement insensible, à tel point que même les animaux ont été plus sensibles que les hommes. C'est grave. Mais ils sont comment nos cœurs pour devenir insensibles à ce point-là? On entend la parole. C'est le salut de nos âmes qui est en jeu. Ce n'est pas le salut de ton voisin, de ta voisine. Non, c'est toi-même. La Bible dit une chose dans Hébreux 9, 27, qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois. Après quoi vient le jugement? Une fois. Et une fois qu'on est en enfer, c'est fini. Ce n'est pas pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, c'est fini. C'est définitif. Et une fois qu'on est là-bas, on ne peut pas faire appel. On ne peut pas faire recours. Oh non, la décision qui a été prise, non, donc là, pour bonne conduite, on te fait une remise de peine, et puis finalement, tu passes au paradis. Non! Donc réalisons que ce qui est en jeu ici-bas, là, c'est primordial. C'est le salut de nos âmes. C'est ta vie qui est en jeu. Je travaille à mon salut. Philippiens 1, 2, 12 de dire que travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Tu dois travailler à ton salut. Tu dois réaliser que le salut nous a été donné. En fait, c'est l'arche, la porte de l'arche qui a été ouverte. Maintenant, toi-même, tu dois te faire violence. Ça coûte à tous. Chacun à son niveau, ce qu'il faut savoir, à ses combats, à ses réalités, à ses épreuves, à ses difficultés. Chacun à son niveau. Mais dans tout ça, tu dois savoir ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu vas toujours bégayer. Tu seras toujours en fait en train de clocher de 2 pieds. Comme Élie, quand il va se présenter devant le peuple, il va dire, mais jusqu'à quand clocherez-vous des 2 pieds? Jusqu'à quand? Au bout d'un moment, il faut savoir trancher en fait. Ça ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Au bout d'un moment, il faut savoir trancher. Qu'est-ce que tu veux? Si tu ne veux pas du Seigneur, ce n'est pas grave, c'est un choix. À ce moment-là, vis ta vie, vas-y à fond. Mais si tu veux marcher avec lui, soumets-toi à sa parole.
Parce que sans la soumission à la parole, tu peux venir assister à tous les programmes, toutes les sessions du DASCO. Si dans ta vie de tous les jours, tu n'es pas soumis à la parole de Dieu, ça ne sert à rien. La seule personne que tu arrives à mentir, c'est toi-même. Et ça, moi, personnellement, je suis quelqu'un, je comprends pas. Je me dis que quand je fais quelque chose, en fait, je suis comme ça. Quand je fais une chose, soit je suis à fond dedans, soit je ne suis pas dedans. Quand il y a quelque chose, je vais te dire franchement, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je ne veux pas faire semblant. Ça ne sert à rien de faire semblant. Et ça aussi, on doit s'appliquer ça dans toute notre vie. Quand il y a quelque chose que tu ne veux pas, n'aie pas honte de dire la vérité. Pourquoi on est hypocrite comme ça? Tu sais que tu n'as pas envie, mais dis la vérité, même si la personne sur le corps ne va pas te comprendre. Mais toi, moi, tu as préservé ton cœur, tu as été vrai. Non, je n'avais pas envie, c'est pour ça que je n'ai pas fait le truc. Je n'avais pas envie. Mais au moins, là, tu as dit vrai. Tu as parlé avec ton cœur, tu as dit vrai, tu as été vrai. Mais on est là, tu n'as pas envie, mais tu commences à trouver des dribbles. Oui, non, mais tu sens, tu vois que... Mais non, tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Ce n'est pas un péché de ne pas avoir envie. Devant le Seigneur, tu seras juste. Mais le problème, c'est qu'on accorde plus d'importance à ce que les gens pensent que... À qui on veut plaire, en fait. Une fois, le Seigneur va me dire une chose qui m'avait choqué. Il va me dire... La Bible nous dira dans 1 Thessaloniciens 2, 1 Timothée 2, verset 4, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut, le Créateur veut. Le Créateur veut, celui qui a tout créé, rien que par la puissance de sa parole, veut. Il est tout puissant. Il est pleinement capable de tout faire, de tout accomplir. Il veut. Mais malheureusement, à ce niveau-là, il respecte la liberté que tu as. Il ne s'impose pas à toi. Dieu ne s'imposera jamais. La personne qui va se retrouver en enfer, croyez-moi, ça sera voulu. Le Seigneur fera tout pour sauver cette personne-là. Mais si la personne ne veut pas, mais c'est libre à elle, c'est un choix. C'est un choix. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais on sait bien que tous ne seront pas sauvés. On ne sera pas sauvés, tous ne seront pas sauvés. Ici, en tout cas, je prie Dieu que tous on soit sauvés. Amen. Parce que lorsqu'on vient ici, pensez bien qu'on ne vient pas ici pour faire des shows. On ne vient pas ici pour passer un bon moment. Non, on vient ici pour partager ce que le Seigneur nous donne pour que chacun d'entre vous puisse avancer avec son Dieu. Que chacun d'entre vous, là où vous êtes fatigué, que le Seigneur puisse encore vous fortifier, vous renouveler, qu'il vous donne encore la capacité de le connaître, encore d'aller de l'avant, de faire même plus que nous. Voilà, c'est le souci qu'on a. Si on vient ici, c'est avec un fardeau. J'aurais le choix, je ne serais pas là. Ces derniers jours, j'étais là, je prêche, je disais, mais Seigneur, ils ont besoin de toi, on a besoin de toi, Seigneur. Communique-moi quelque chose, communique-moi ta pensée pour ton peuple. Tu me fais la grâce d'être devant eux, mais je ne suis pas meilleur que mes Seigneurs, mais donne-moi d'être un canal pour ce peuple, qui puisse bénéficier de quelque chose qui vient de toi. Moi, mon souci, c'est de retranscrire le cœur du Seigneur, que vous soyez au bénéfice de ça. Ça, c'est des choses, parfois, vous ne réalisez pas. Quand je viens devant, là, ce n'est pas parce que je sais plus que vous. Non, parfois, il y a des gens qui savent plus que moi. C'est simplement le Seigneur qui fait grâce. Saisissons ces choses-là. Quand le Seigneur nous interpelle comme ça, la parole qu'on entend, ce n'est pas juste là. On l'a entendu, ça nous a fait du bien. Mais lorsqu'on rentre chez nous, on doit savoir s'examiner. Jacques nous dira que la parole est un miroir. Jacques 1, verset 22 nous dira que la parole est un miroir. Quand tu te regardes dans un miroir et que tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mets-le en règle. Ajuste, fais le corps. Voilà. Et c'est dans la présence du Seigneur que tout se passe. Tu as entendu la parole t'a interpellé par rapport à ci, par rapport à ça. Ça t'a fait prendre conscience que non, dans ma vie là, ça ne va pas. Si tu t'es senti interpellé, réalise une chose, c'est que c'est Dieu qui te parle pour que tu puisses te corriger. Parce que si tu demeures dans cet état-là, laisse-moi te dire, quand tu entends la parole et que tu ne la mets pas en pratique, tu t'endurcis. Tu t'endurcis. Tu t'endurcis. C'est ce qui s'est passé avec Pharaon. Pharaon, il nous a dit que Pharaon endurcit son cœur. Pharaon endurcit son cœur. Pharaon, il voit les miracles qui se passent, les prodiges. Pharaon endurcit son cœur. Ça veut dire qu'il entendait, il voyait que non, là, c'était autre chose qui agissait. Mais au lieu de se soumettre, il ne voulait pas. Têtu, il gonflait. Et puis, la Bible nous dit qu'il y a un moment, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Là, on est passé à une autre étape. Là, on est passé à une autre étape. Et quand c'est Dieu qui endurcit ton cœur, laisse-moi te dire que c'est fini. Là, c'est fini. Pas parce que Dieu ne voulait pas. Parce que toi-même, tu n'as pas voulu. Et c'est pour ça que je donnais le passage de 1 Timothée 2, verset 4. C'est que, et
quand le Seigneur m'a donné ce passage, Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. On sait que tous ne seront pas sauvés. Et le Seigneur va me dire une chose, il va me dire que beaucoup de gens vont se retrouver en enfer à cause de l'orgueil. Beaucoup de gens, c'est ça qui va les tuer. Beaucoup de gens, c'est l'orgueil qui va les conduire droit en enfer parce qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à Dieu. Ils estiment que non, moi, je suis comme ça. Ok, mais tel que tu es là-bas, ta position, c'est là-bas. C'est tout. On se soumet tous à la parole. C'est elle qui est le baromètre. C'est le moyen que Dieu a pourvu pour sauver l'humanité. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Il a plu à l'Éternel de sauver les hommes par la prédication, la folie de la prédication. C'est le moyen qu'il a pourvu. Il n'y en a pas d'autre. S'il n'y en a pas d'autre, on est tous appelés en fait à se soumettre aux moyens que Dieu a donnés. Et c'est important. Les temps sont bizarres. Les temps sont compliqués. Donc c'est des temps où chacun d'entre nous doit savoir ce qu'il veut. Chacun doit savoir ce qu'il veut. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tu vas toujours bégayer, tu vas toujours clocher des deux pieds. La véritable sanctification, c'est lorsque justement tu mets la parole en pratique. C'est pas d'abord dans les formes. Oh non, je fais plus ci, je fais ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean 17, verset 17? C'est que Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. La véritable sanctification, la personne, elle dort? Ok, excusez-moi, je pensais que tu dormais. La véritable sanctification passe par la parole. On va prendre le passage. Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17. Parce que souvent on pense que comme je ne fume plus, je ne bois plus, voilà. Pour certaines personnes, parce qu'apparemment on a d'autres, c'est pas encore ça. Comme je ne fais plus ces choses-là qui sont extérieures, qui sont visibles, qui sont gros. Parce que souvent on est devenus des experts. Il y a des péchés qui sont plus gros que d'autres, des gros péchés, des petits péchés. Voilà. Donc comme je ne fais plus ces choses-là, donc forcément je me sanctifie. Mais regardez ce qui est écrit. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, par ta parole. La parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, ainsi je les ai envoyés dans le monde. La véritable sanctification passe par la parole. Tu ne peux pas te sanctifier sans la parole. Parce que c'est la parole qui va t'éclairer, qui va te montrer justement que telle chose c'est bien, telle chose c'est pas bien. C'est la parole, c'est au travers de la parole. Parce que la parole, vous savez, pourquoi le Seigneur nous a donné sa parole? Parce que la parole est l'outil que Dieu utilise pour travailler nos cœurs. C'est la parole qui peut seulement rentrer dans nos cœurs. C'est pour ça que même lorsque le Seigneur nous a interpellés, c'est sous la forme d'une parole. La parole a dû se faire chair pour venir, pour se rapprocher de nous. Et lorsque la parole t'interpelle, met le doigt sur quelque chose, ça veut dire que ça, là, il faut le traiter devant Dieu. Souvent, on cherche des sujets de prière, alors que non, quand le Seigneur te fait prendre conscience que ça ne va pas, règle-le avec lui. Ne cherchez pas, souvent on cherche des révélations pour épater les gens. Oui, non, mais ça ne sert à rien. Tu peux recevoir des révélations terribles et finalement te retrouver en enfer avec tes révélations. À quoi ça sert? La vie chrétienne au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que dans le milieu chrétien, l'objectif c'est d'épater les autres. Et donc, entre chrétiens, on est là en train de des petites compétitions, on est là en train de prier, l'autre a prié de façon pour que... Mais tu dis, mais quand tu pries de cette manière-là, pour démontrer à l'autre que tu sais prier, ta prière n'est pas agréée. Parce que l'objectif que tu as n'est pas pur. Dieu le voit. La personne à qui tu t'adresses, il sait. Il voit que non, telle personne elle est en train de faire ça pour montrer aux gens qu'elle sait faire ça. Ok, à ce moment-là, c'est pas agréé. Dieu voit, il sait. C'est pour ça que ça ne sert à rien. Fais les choses pour ton Dieu. Fais les choses pour ton Dieu. Marche avec ton Dieu. Au quotidien, c'est une vie de tous les jours. Tu n'es pas chrétien lorsque tu es en assemblée. Sinon, tu es chrétien tous les jours. C'est une vie. C'est une vie, c'est un choix, c'est des décisions. Et personne ne peut prendre ces décisions à ta place, en fait. Personne ne peut prendre ces décisions-là à ta place. Chacun doit savoir ce qu'il veut. Sans quoi, en fait, ça ne sert à rien de perdre son temps. On perd notre temps. Et malheureusement, quand on perd notre temps, on se perd. Réellement, on se perd, on s'éloigne du Seigneur et puis
On pense qu'on est chrétien, mais alors que depuis longtemps, en fait, on est complètement à côté. C'est pour ça que la Bible nous dira dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5, c'est que examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous vous-même. Au bout d'un moment, il faut savoir faire un break. On avance, on avance, on avance. Au bout d'un moment, non. Seigneur, j'en suis où avec toi? Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses de moi? Parce que souvent, on pourrait être surpris. Parce que nous-mêmes, souvent, on a tendance en fait à s'idolâtrer, à avoir une belle image de nous-mêmes. Ah, moi, je suis un bon chrétien parce que je fais ceci, parce que je fais cela. Oh, j'ai un bon cœur, tout ça, tout ça. Ok. Demande à Dieu, Seigneur, dis-moi comment je suis à tes yeux. Et là, on pourrait être surpris. Parce que l'image peut-être que nous avons de nous-mêmes, en fait, n'est pas celle que le Seigneur a de nous. Et le plus important, c'est d'être en fait agréé de lui. Si on n'est pas agréé de lui, à quoi bon? Si finalement tout ce que tu fais, si ta vie en fait ne lui est pas agréable, en fait, à quoi ça sert? On perd notre temps. Et les temps sont mauvais. La Bible nous demande de racheter notre temps, de racheter le temps. Et nous, on est encore en train de perdre du temps. En train de se faire des guéguerres entre nous, ceci, cela. Oh, dans ma famille, oui, mais tel, il ne veut pas, ceci. Il faut pardonner. Quand le Seigneur dit pardonne, pardonne. Tu n'arrives pas, demande-lui. Parce que lorsque toi, tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne te pardonne pas. Et vous savez, le pardon, le manque de pardon, en fait, qu'est-ce qui se passe avec le manque de pardon? Ça ferme le ciel sur ta tête, en fait. Toutes tes prières ne passent pas. Ça ne passe pas. Tu vas te mentir, ça ne passe pas. Le Seigneur n'agrée pas tes prières tant que dans ton cœur, tu n'as pas libéré le pardon. Parce que lui nous a pardonné. Tant qu'on ne pardonne pas, ça, il faut le savoir. Hein. Tu pourras prier, tu vas monter, tu vas descendre, en fait, ça ne servira à rien. Ta prière ne sera pas agréée. Parce que là, en fait, c'est comme si tu dis au Seigneur, oui, moi, je mérite le pardon, je mérite ton pardon, mais moi, par contre, je ne peux pas pardonner. Pourquoi? Parce que j'estime que je ne méritais pas ça. Donc, toi-même, tu te mets à une position que, voilà. Non, le comportement de telle personne, non, donc je ne peux pas pardonner. Mais tant que tu ne pardonneras pas, Dieu aussi ne va pas te pardonner, parce que lui, il t'a pardonné plus, donc il a supporté des choses même qu'on ne pouvait même pas imaginer. Et toi, tu ne veux pas pardonner simplement parce que telle personne s'est mal comportée comme ça. Oh, elle m'a dit ça, ça m'avait fait mal. Mais pardonne. Le Seigneur, qu'est-ce que lui n'a pas encaissé? Est-ce que la douleur que toi, tu as supportée est comparable à celle que lui a encaissée? Est-ce que c'est comparable? Est-ce qu'on peut mettre ça vraiment au même niveau, à la même échelle? Est-ce que vous imaginez, le créateur du ciel et de la terre, il a tout créé. Il se fait flageller, il se fait battre par sa propre créature. Pour sauver cette même créature. Il se fait ridiculiser devant le diable, devant les anges, devant tout ça. Devant tout ça. Il accepte de s'humilier de cette manière-là. Même les anges qui sont en train de l'adorer aujourd'hui, devant eux, il s'est humilié. Il a exposé sa nudité comme ça, devant tous. Parce que ce qu'on voit là, le linceul que les catholiques ont mis là, ce n'était pas comme ça. Les crucifiés, ils étaient crucifiés nus. Il a accepté de s'exposer de cette manière-là pour nous sauver. Et nous, on ne veut pas pardonner. Pourquoi? Parce que voilà. Est-ce que franchement, on réalise ces choses-là? Parce que la parole, ce n'est pas juste des mots. Non, non, non. Moi, ma prière, c'est que Seigneur, donne-moi à réaliser ces choses-là. Que ce ne soit pas juste des choses qui sont dans ma tête. Non. Mais que je réalise que c'est la vérité. Tout à l'heure, on a prié, le Seigneur nous a fait grâce d'être au milieu de nous. Chacun d'entre nous a perçu sa présence. Mais quand on perçoit sa présence comme ça, c'est la preuve que cette parole est la vérité. Qu'il y a effectivement quelqu'un qui est mort pour toi et pour moi. Et que cette personne-là, ce n'était pas n'importe qui. Mais on s'habitue à ces choses. On s'habitue. La croix, non mais oui, la croix, je connais, j'ai entendu des messages sur la croix. Non, tu n'as pas réalisé la profondeur de la croix. Même moi qui vous parle, je n'ai pas encore réalisé, c'est ma prière. Donne-moi vraiment à saisir à quel point tu m'as aimé, à quel point tu m'aimes. À quel point je ne méritais pas ce que tu m'as accordé. Parce que tant qu'on ne réalisera pas ces choses-là, croyez-moi, on pensera toujours en fait qu'on est juste devant Dieu. Qu'on méritait ce qu'il a fait pour nous. Parce qu'au fond, on est quand même quelqu'un de bien. Non.
La Bible, elle est claire. Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. On a tous la même nature pécheresse, corrompue. C'est pour ça que vous pouvez être là comme ça, mais parfois vous pouvez vous surprendre de ce que vous avez dans le cœur. Tu vas dire, oh Seigneur, mais non, c'est quoi ça? Il ne faut jamais oublier qu'on a la même capacité que le pire des criminels. On a la même capacité qui est là, qui est latente. Ce qui nous garde, c'est la grâce. C'est sa grâce. Il retire sa main là. Croyez-moi. On va exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Les gens qui sont dehors, qui ne connaissent pas le Seigneur, ce qu'ils font, ils ne font qu'exprimer leur nature. Le péché, avant d'être un acte, c'est d'abord une nature. On va le prendre, regardez. Éphésiens 2, à partir du verset 1. Parce que le péché, avant qu'il se manifeste, c'est d'abord une nature. C'est pour ça que pour les gens qui ne connaissent pas aujourd'hui le Seigneur, le péché, c'est quelque chose qui est naturel pour eux. Quand tu vas leur parler de sanctification, ils ne vont pas te comprendre, ils vont dire, mais c'est quoi, de quoi tu parles? Mais c'est la vie. Il faut vivre. Pour eux, c'est logique. Il n'y a pas, c'est logique. Pourquoi? Parce que le péché, c'est d'abord une nature. C'est une nature dont on a hérité. Regardez ce qui est écrit. Éphésiens 2 à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, suivant le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant avec efficacité dans les fils rebelles à Dieu, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Et, verset, regardez, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Par nature. Donc c'était logique. C'était naturel. C'est pour ça qu'une personne ne force pas pour pécher. Il ne fournit aucun effort pour pécher. C'est naturel. Il ne fait qu'exprimer sa nature. C'est pour ça que la Bible nous dira que nous sommes devenus des nouvelles créatures. Parce que tellement qu'on était corrompus, le Seigneur ne pouvait pas retravailler à partir de cette matière-là. Il a dû carrément recréer une nouvelle nature. C'est une nouvelle nature dont on a hérité. Quand on est en Christ réellement, c'est une nouvelle nature dont on hérite. C'est pour ça que ça ne s'improvise pas. Si tu n'as pas cette nature-là, c'est que simplement, tu n'es pas né de nouveau. C'est une nature. Et là, tu hérites une nouvelle nature. Certes, avec cette nouvelle nature, tu peux faire des erreurs, tu peux te tromper, mais tu ne seras jamais à l'aise dans le péché. Tu ne pourras jamais te complaire dans le péché. Tu sais que tu es dans le péché, puis tu es là, tu es calme. Non. Lorsque justement tu as cette nouvelle nature et que tu fais une erreur, que tu trébuches, tu n'es plus à l'aise. Tu n'es pas à l'aise parce que tu sais que non, là, ça ne va pas. Ça ne va pas, Seigneur, ça ne va pas. Et puis tu commences à avoir peur. Parce que la première nature lorsqu'on pêche, c'est la peur. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam? Quand il a péché, tout de suite, non. On a eu peur. On a entendu ta voix, on a eu peur. Lorsque toi-même, tu sais que ta vie n'est pas en règle, tu as peur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens. Ils se disent chrétiens, mais ils ont peur de la mort. Oui. Alors que logiquement, la mort est un gain pour nous. Logiquement, la mort, je ne dis pas qu'on doit être suicidaire. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais la mort est un gain. Ça veut dire que si tu viens mourir, tu rends gloire à Dieu. Quelqu'un vient mourir, tu sais qu'il était dans le Seigneur. On bénit le Seigneur. Mais au jour d'aujourd'hui, les chrétiens ont peur de la mort. On s'accroche à ce monde-là. Pourquoi on a peur de la mort? Parce qu'au fond de nous, on sait que si on vient d'être surpris, on ne sait pas trop notre position. On ne sait pas, Seigneur, je suis avec toi, mais bon, on est aux aguets. Alors que Paul pourra dire dans Actes 20, à partir du verset 24, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Il faut qu'on arrive à ça. C'est l'objectif que nous sommes appelés à atteindre. Nos vies ne sont plus précieuses à nos yeux. Souvent, on s'attache à ce monde-là. Regardez comment on peut être déterminé pour rester en vie. La détermination qu'on a. Mais cette détermination, malheureusement, on n'a pas la même détermination pour sauver nos âmes. Mais pour les choses de ce monde-là, on fait tout pour rester en vie. Oh non, il faut que je mange, voilà, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, faut que... Le souci qu'on a pour les choses de ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'on veut rester en vie le plus longtemps possible. Alors que normalement, on devrait se dire, Seigneur, viens le plus rapidement possible. Mais nous... Vous voyez le décalage qu'il y a? Un grand décalage.
Regardez honnêtement comment on a peur de la mort. Alors que c'est un ennemi qui a été vaincu. Il a été vaincu pour nous. Un enfant de Dieu qui part, qui meurt, on rend gloire au Seigneur. Pourquoi on sait que là, maintenant, il est dans la félicité, il est dans la joie. Mais nous, on est là, comme ça, on s'accroche au monde. Oh non, mais qu'est-ce qui va se passer si je viens mourir? Pourquoi on a cette attitude-là? Parce qu'au fond de nous, on sait que soit on est ignorant par rapport à ce que le Seigneur nous a prévu, soit simplement parce qu'on sait qu'on ne marche pas droit devant le Seigneur. C'est pour ça que quand il y a la maladie, on commence, non Seigneur, tu m'as abandonné. Parce qu'on voit tout de suite, en fait, on ne le dit pas ouvertement, mais derrière, en fait, on sent la mort venir, donc panique à bord. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien, j'ai mal au genou. C'est que le genou. C'est, en fait, on doit vraiment se détacher de ce monde-là. On aime trop ce monde. Ce monde, hein, on ne s'en rend pas compte, mais on l'aime. On l'aime. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de le lâcher, en fait. On a encore envie d'exister sur cette terre-là. On a encore soif de ce monde-là. On a encore soif des ambitions de ce monde. On aime ce monde-là. Au fond de nous, si on est honnête, hein, si on creuse bien, on se rendra compte. Non, en fait, j'aime bien quand même le monde. Pourtant, ici, on galère. On souffre, on pleure, on est trahi, mais on aime quand même ça. C'est pour ça qu'on n'a pas les yeux rivés en haut. Normalement, la Bible nous dit quoi? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Mais nous, notre affection, ce n'est pas ça. Moi, mon affection, il faut quand même que je me fasse un nom. Il faut quand même que je fasse sentir aux gens que j'ai existé. Il faut quand même que je montre à ma voisine que, voilà quoi. À quoi ça sert? À quoi ça sert, franchement? On se bat, on s'accroche à ce monde-là. On a encore soif de ce monde-là. On veut encore exister dans ce monde-là. Alors que normalement, honnêtement, il y a un endroit où on est appelé à passer l'éternité. La Nouvelle Jérusalem. On est appelé à passer l'éternité là-bas. Mais c'est l'endroit auquel on pense le moins. C'est l'endroit auquel on s'intéresse le moins, le moins. Et pourtant, là-bas, on va passer l'éternité. Hein? L'éternité, donc c'est là-bas qu'on sera. Et là-bas, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus toutes ces choses-là. C'est là-bas qu'on sera bien. Mais nous, au lieu d'avoir les yeux rivés sur ces choses-là, on est encore rivé sur les choses d'en bas. Et on s'étonne que parfois dans nos vies, en fait, on n'arrive pas... Ah, je ne comprends pas avec le Seigneur. Non, mais c'est parce que tu as les yeux rivés sur les mauvaises choses. Tu es encore attaché aux choses d'en bas. Tu as encore soif des choses d'en bas. Et tu ne regardes pas assez aux choses d'en haut. Tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en haut. Il est là le problème. Hein. Vous savez, la plupart des chrétiens, les soucis qu'ils ont, hein, ce n'est pas des soucis par rapport au nom du Seigneur, c'est par rapport à leurs propres désirs, à leurs propres convoitises qu'ils ont dans le cœur. C'est pour ça qu'une fois, le Seigneur va me dire que dans les pays, par exemple, du Moyen-Orient, tout ça, en fait, les gens souffrent à cause de mon nom. Mais vous, ici, souvent en Occident, vous souffrez à cause de vos désirs que vous avez. Ah, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et ça devient un sujet de douleur. Ah, j'ai mal parce que j'ai pas atteint telle chose, j'ai pas fait. Mais à quoi ça sert? On est des pèlerins, on laissera tout. On partira avec rien. On partira avec rien. J'ai connu des personnes qui avaient des situations. Ce témoignage-là, j'avais partagé une fois, c'est que j'avais une amie, elle avait 28 ans. Et elle faisait tout, en fait, pour travailler à l'ambassade. En fait, elle avait fait quand même des études, tout ça. Donc, elle faisait tout pour travailler. Il se trouvait qu'elle avait une maladie. Et elle avait passé le concours, tout ça, pour travailler à l'ambassade. Et puis, boum, elle meurt. Elle meurt. Et quand justement, parce qu'en fait, elle est morte, elle vivait seule, donc elle est morte. Son corps a été retrouvé par terre comme ça par son frère. Il était choqué. Il la retrouve morte comme ça. Et ça faisait déjà quelques jours, donc le corps avait déjà commencé à se décomposer, tout ça, bref. Et là, quelques jours plus tard, une fois qu'on a fait les enterrements, tout ça, on ouvre sa boîte aux lettres, on voit la réponse qu'elle avait justement reçue de l'ambassade. Elle avait été reçue à son concours. Et je vous dis que avant de passer ce concours, donc elle se battait pour ça. C'était l'ambition qu'elle avait, c'était l'objectif qu'elle avait, donc elle donnait tout pour ça. Mais au jour d'aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas où elle est. Parce que je sais qu'au niveau de son cœur, il y avait des personnes qu'elle n'avait pas pardonnées. Et le Seigneur l'avait déjà interpellée par rapport à ça. Là, ma question, je me dis, mais est-ce qu'à la dernière minute, elle avait pu faire régler ça avec le Seigneur? On ne sait pas, ça appartient à Dieu.
Mais c'est triste de voir parfois à quel point on peut s'investir, se donner pour des choses qui ne valent pas la peine. Ces choses-là, ce n'est pas mauvais que de réussir. Non, ce n'est pas mauvais. Mais ça ne doit pas être genre l'objectif de ta vie. Tu es là, tu vas te rendre malade parce que tu n'as pas ceci, parce que tu vas t'en rendre malade, comme si Dieu ne te suffisait pas. Mais non. C'est comme si souvent le Seigneur ne nous suffit pas. Il nous faut le Seigneur et ça. Dieu, ouais, je t'aime, tout ça, mais tu es là, mais il faut que j'ai ça en plus. Dieu ne nous suffit plus. Dieu ne nous suffit plus. C'est grave. Si Dieu ne nous suffit plus, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Honnêtement, qu'est-ce qu'on fait? Si lui qui est tout puissant, si lui ne nous suffit plus, c'est quoi on fait quoi? On fait comment? On va rajouter quoi encore? Donc il faut Dieu et quelque chose en plus. C'est dangereux. Quand on est dans cette attitude-là, honnêtement, laisse-moi nous dire une chose, c'est qu'on est en danger. Parce que si le Seigneur ne nous suffit pas, c'est qu'il y a un problème. Pour ceux qui ont... Vous vous souvenez de ces moments au début, quand tu venais de rencontrer le Seigneur? Quand tu venais de rencontrer le Seigneur, quand simplement sa présence te suffisait. Tu étais là, tu pouvais t'enfermer pendant des heures à prier. Lire la Bible, ce n'était pas une punition. Tu la lisais avec amour, avec soif, avec appétit. Tu la lisais vraiment de tout ton cœur. Où ta seule présence te suffisait. Tu n'avais besoin de rien d'autre. Tu étais comme devenu ivre. Tu sais, tu étais là, tu es dans ta bulle, tu chantes dans la rue, mais bon, ce n'est pas ton problème. Les gens te trouvent bizarre, mais ce n'est pas ton problème. Tu souris bêtement, mais ce n'est pas ton problème. Parce que, voilà, tu es là avec ton Dieu. En fait, tu es en plein kiff, quoi. Tu es là, tu es en train de kiffer avec ton Dieu. Tu viens de découvrir qu'il y a un Dieu, qu'il te connaît, il te touche, il te parle. Donc, tu viens de découvrir un autre monde. Tu es là. Voilà. Là, tu n'as rien à faire du ministère, tu n'as rien à faire de l'onction, tu n'as rien à faire de ceci, de cela. C'est que sa présence. Et sa présence nous suffisait. Souvenez-vous de ce temps-là. Pour ceux qui ont connu ce temps-là. Pour ceux qui l'ont connu réellement. Parce qu'il y en a peut-être qui n'ont jamais connu ça. Si vous n'avez jamais connu, demandez à Dieu. Demandez. Mais pour ceux qui l'ont connu, souvenez-vous de ce temps-là où lui seul nous suffisait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, il ne nous suffit plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, il ne nous suffit plus. Aujourd'hui, il faut qu'il soit là, mais qu'il y ait quelque chose d'autre en plus. C'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'on a laissé dans nos cœurs prendre la place du Seigneur? Parce que si lui, justement, ne nous suffit plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre cœur, il y a quelque chose qui a pris une portion de la place que Dieu occupait. Et tant que cette chose-là prendra la première place, en fait, malheureusement, on aura toujours du mal à retrouver ça. Parce que cette chose-là, je vous assure, cet élan-là, ce cœur-là, on peut le perdre, mais le Seigneur fait grâce qu'on le retrouve. Amen. Ah oui, je vous assure. Ce premier amour qui était vrai, qui était simple, qui était pur, où tu ne cherchais rien, tu n'avais rien à faire de... Non, ça ne te disait rien. Tout ce qui t'importait, c'était lui, te connaître. Et tu pouvais t'enfermer juste pour lire la parole. Mais aujourd'hui, lire la parole, oh là là, c'est une histoire. Prendre du temps dans sa présence. Au jour d'aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent plus à rester seuls avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à rester seuls avec Dieu. Là où avant, tu pouvais consacrer une journée au Seigneur, aujourd'hui, une demi-heure, c'est trop. Au bout de 10 minutes, tu dis, ah Seigneur, en tout cas, je voulais rester avec toi, mais là, je suis en train de galérer, là. Là, je galère, Seigneur. Donc, en tout cas, Seigneur, à tout à l'heure. Et puis, on part. Alors qu'avant, on pouvait rester dans sa présence pendant des heures. Et c'était logique, c'était normal. On ne cherchait même pas, on ne forçait pas. Pourquoi? Parce que c'était vrai. C'était une vraie relation. Mais malheureusement, on a laissé des choses rentrer, s'immiscer dans notre relation. Et ça se passe à quel niveau? C'est au niveau de nos cœurs. C'est pour ça que nos cœurs sont tellement sensibles que le moindre grain de sable, ce qui fait que ça ne va plus. Quand il y a quelque chose qui affecte nos cœurs, la première chose qui prend un coup, c'est notre relation avec Dieu. Quand il y a seulement un problème ou une histoire, tout d'un coup, tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à méditer la parole. Comprenons aussi comment l'ennemi travaille. C'est pour ça que l'ennemi, il aime toujours vouloir semer des petites choses dans nos cœurs. Il sème quelque chose là, boum.
Pourtant, tu étais là, tu voulais prier, mais tu es tellement découragé, abattu par la chose que finalement, oh non, j'ai plus envie de prier. Alors que quand c'est comme ça, non, tu viens, tu prends ton cœur, tu vas le présenter au Seigneur. Seigneur, j'ai ça dans mon cœur, j'arrive plus, mais Seigneur, aide-moi. Mais nous, souvent, comment on est compliqué quand même. Tu vois que ça ne va pas. Ça ne sert à rien de faire semblant. Tu vois que tu n'arrives pas. Tu vois dans sa présence, Seigneur, en tout cas, moi, je n'arrive pas à prier. Seigneur, en tout cas, je veux prier, je veux méditer, mais comme tu le vois, je n'y arrive pas. Seigneur, aide-moi. Pourquoi on n'arrive pas à avoir cette attitude? Et au lieu d'avoir cette attitude-là, on commence à Jésus, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es ceci, tu es cela. Alors qu'au fond, ton cœur n'est pas là. Ton cœur, il n'est même pas là. Tu fais que dire des choses pour te rassurer que non, j'ai quand même prié. Mais le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. Mais on a comblé un peu, donc comme on a habillé un peu le vide, et puis on se rassure que non, j'ai quand même prié. Hein. Je regarde, 10 minutes, c'est pas mal. Hein. Et puis on est content, et puis on se dit, non, quand même, ma vie chrétienne, non, j'avance. J'avance quand même. Dieu fait grâce. Ça va la vie chrétienne? Ah non, Dieu fait grâce. Mais toujours au même niveau. Toujours au même niveau, on n'avance pas. On ne franchit pas des étapes. Il y a certaines choses, en fait. Hein. Tant qu'on n'arrivera pas à se discipliner, tant qu'on n'arrivera pas en fait à avoir cette sincérité avec Dieu, parce que c'est juste une histoire de sincérité. Vous savez, même dans une relation, dans un couple, dans tout ce que vous voulez, on ne peut rien bâtir là où il n'y a pas la vérité. La vérité est le socle qui peut permettre de bâtir le moindre couple, la moindre chose. Il faut la vérité au centre. Quand il n'y a pas la vérité au sein d'un couple, le mensonge là, c'est ça qui va vous rattraper. Et l'ennemi va utiliser ça là pour commencer à créer le désordre. Remarquez, les histoires qui, oh non, tout d'un coup, ils sont arrivés jusqu'à dire, pourquoi? Parce que telle personne, elle a fait des projets, elle n'en a pas parlé à l'autre. Mais attends, tu vis avec quelqu'un. Mais tu fais des choses dans le secret sans parler à l'autre. Et puis quand l'autre découvre, mais non, mais désolé. Mais quel désolé? Quand tu faisais les choses, tu ne m'as pas considéré. Mais c'est dangereux. Là où il n'y a pas la vérité, croyez-moi, l'ennemi a sa main. L'ennemi aime à travailler dans le noir. C'est pour ça que quand il y a quelque chose qui ne va pas, expose la chose. Quand tu exposes la chose comme ça, là, il perd sa prise. Mais quand toi, tu gardes la chose, tu continues à entretenir ça, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Lui aussi, t'entretient bien comme il faut. Et tu ne comprends pas, ton cœur commence à devenir bizarre. Tu commences à faire des rêves bizarres. Oh non, mais j'ai rêvé qu'on m'a étranglé. Mais non, c'est toi-même qui as ouvert la porte. Oh non, mais je crois qu'il y a un sorcier. Non, 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 non. Toi-même, dans ton propre cœur, tu as donné accès. Après, on commence à chercher à gauche, à droite. Oui, non, mais c'est... Non, 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 non. Examinez-vous vous-même. La parole, quand on l'écoute, on ne l'écoute pas pour son voisin, pour sa voisine. Non, 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 c'est pour toi-même. C'est pour moi-même. Même moi qui vous prêche, je ne suis pas meilleur. Je m'examine au quotidien. Avant de venir devant vous, Seigneur, Seigneur, si mon cœur n'est pas net, là, je ne veux pas y aller. Seigneur, fais-moi grâce, je veux que mon cœur soit net. Je ne vais pas m'improviser. Si je m'improvise ici, je repars, je sors d'ici, mais laissez tomber, mais c'est la pagaille. Moi-même, j'ai donné accès. Pourquoi? Parce que je n'ai pas veillé sur mon cœur. Nos cœurs doivent toujours être nets. Il viendra chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Cette épouse-là, c'est son cœur. C'est le cœur qui doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nos cœurs, pas autre chose. Pas les œuvres, parce que souvent on aime à se réfugier derrière les œuvres pour se dire que non, j'ai fait des choses pour Dieu. Tu peux faire des choses pour Dieu sans lui être agréable. Souvent on est fort. On aime sacrifier, se sacrifier. Non, mais j'ai fait un bon chèque. J'ai fait un gros chèque, donc là vraiment Dieu a vu. Mais ce n'est pas le chèque qui va faire que ton cœur sera agréable à Dieu. Ce n'est pas les œuvres. Ah non, mais cette sœur, je l'ai vraiment soutenue. Hein. Puis en plus, souvent, on se glorifie même de ce qu'on peut faire. Ah! Vous savez, il y a plusieurs manières de le faire. Ah non, mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup soutenu. On dit ça, genre, sous la forme de... Mais tu sens que mais ça, c'est l'orgueil, ça. Tu te glorifies d'avoir aidé quelqu'un. Alors que la Bible nous dit que si ta main gauche donne, que l'autre ne sache même pas. Mais toi, donc, comme tu as aidé quelqu'un, il faut que tout le monde sache que... Ah non, mais moi, je l'ai aidé. Oui. Je l'ai vraiment aidé dans des moments très difficiles. Elle est passée dans des moments très difficiles. Et puis tu commences à descendre en plus la personne. Non, mais elle était vraiment dans une situation... Je crois que si je ne serais pas intervenu, non. Et là, on ne se rend pas compte qu'on se glorifie. Au lieu de rendre gloire à Dieu,
On s'en glorifie, on se glorifie de quelque chose d'un bien rendu à son prochain. Et on pense que non, mais... Et quand on se glorifie comme ça, est-ce que franchement le Seigneur, il agrée ce qu'on a fait? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait en fait, devant Dieu, n'ont jamais existé. Il ne les a pas pris en considération. Parce que les motivations avec lesquelles on les a fait n'étaient pas pures. Amen. On s'est donné peut-être, parce que souvent on aime bien voilà, ah oui, non, mais j'ai quand même fait ça. Et puis on se rassure, on s'appuie derrière ça pour dire que non, ça va. Alors que non, au fond, les motivations n'étaient pas pures. Ce qui donne de la valeur à tout ce qu'on peut faire pour Dieu, c'est l'amour qu'on a pour lui. Si tu fais ça par amour pour ton Dieu, si tu soutiens telle personne, c'est par amour pour ton Dieu. C'est par amour, c'est la manifestation de mon amour pour Dieu qui me donne à faire ça pour toi. C'est limite, en fait, je ne prends même pas en considération ta situation. C'est d'abord, je suis animé de l'amour de Christ. Et c'est cet amour-là qui me pousse à agir de telle manière avec toi. Et c'est ça le plus important. Sans quoi, en fait, on va poser des actes, on se dit que non, moi, il y a une couronne qui m'attend. Il y a une belle couronne qui m'attend parce que j'ai fait beaucoup. Tu arrives là-bas, il n'y a rien. Ah, mais Seigneur, et puis en plus, parfois, on est tellement courageux qu'on peut réclamer. Ah, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi, comment ça se fait que je n'ai pas ma couronne, tout ça, mais tes motivations n'étaient pas pures. Tu as fait les choses pour exister aux yeux des gens, pour avoir leur approbation, pour avoir leurs belles paroles, mais tu ne l'as pas fait devant moi. Parce que ce qui se fait devant le Seigneur, en fait, c'est dans le secret. C'est dans ton, voilà, c'est toi et ton Dieu. Amen. Personne n'est au courant, mais tu as posé l'acte. Donc c'est resté entre vous. Personne, donc incognito. C'est ces actes-là qui ont de la valeur devant Dieu. Mais quand c'était devant les gens pour que les gens t'applaudissent, pour que les gens disent, ah, ça, faut oublier. Celui-là, il faut l'oublier. Ça ne sert à rien. Juste vraiment, soyons vrais avec Dieu. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. De toute façon, on est ensemble, donc Dieu voulant, pendant les 4 jours. Et je voudrais juste qu'on puisse vraiment prier et garder ce qu'on a reçu. Gardons ce qu'on a reçu, parce que la parole, l'écouter, c'est bien, mais c'est la mettre en pratique qui va nous sauver. On ne sera pas sauvé parce qu'on a écouté beaucoup de messages, parce qu'on a écouté beaucoup de prédications, parce qu'on a écouté... Non, on sera sauvé parce que cette parole-là qu'on aura entendue, on l'aura mis en pratique. Pour moi, que le Seigneur vous bénisse, rentrez bien, et puis on se dit à demain. Et puis, s'il vous plaît, juste en fait, comme si on pouvait juste partager, si chacun pouvait méditer sur le livre de Jacques. Je voudrais qu'on puisse vraiment rester sur le livre de Jacques et qu'on puisse partager en fait sur ce livre-là tous ensemble. Ok? Donc si on pouvait méditer le livre de Jacques, c'est que 5 chapitres. Voilà. Et s'il y a des questions, si on pourra voir ça demain. Là, ce soir, je voudrais juste en fait vraiment que chacun puisse vraiment rester avec ce qu'on a pu entendre, ce qu'on a pu recevoir. S'il vous plaît. Merci beaucoup.